PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Onip, bonsoir à tous. Alors deuxième victoire consécutive en Ligue 1, voilà, suite à un peu ce petit match nul qu'on ne s'attendait pas face à Reims. Qu'en as-tu pensé maintenant qu'il y a des échéances bientôt assez importantes, surtout face à Marseille en Coupe de France et Monaco par la suite et le Bayern pour terminer? Écoute, c'est un match qui est extrêmement poussif. Je trouve que ça révèle en fait un peu ce que je disais. Alors, étant très échaudé par ce qui s'est passé la dernière fois contre Reims, t'as des joueurs en fait qui sont réellement pas au niveau. Notre milieu de terrain, je le trouve relativement faible. Aujourd'hui, on joue à un 15e de Toulouse, et tu vois quand même que derrière ça ronronne. On a des difficultés, on encaisse en fait ce but, on encaisse des attaques, on encaisse des fulgurances. Alors certes, il nous manque en fait nos maestros devant, mais je trouve qu'on se cache trop. Et le paradoxe, c'est que ça a été intéressant plus sur la fin de match, parce que justement, à un moment, ils ont pris un peu leur responsabilité, de se dire, bah tiens, là, oui, non, je suis obligé en fait de créer un minima. Est-ce que tu peux comprendre qu'en l'absence de plusieurs cadres, notamment un Neymar, un Verratti, Mbappé, tu l'as cité tout à l'heure, on puisse avoir des difficultés, malgré, c'est quand même des noms qui sont importants, qui ont été importants dans leur club, mais chez nous, ont des complications. Alors, j'aime bien ta question parce que je vais dire oui et non. Oui, parce qu'en fait, t'as pas tes automatismes, parce que t'as pas tes stars, etc. Maintenant, encore une fois, on a une équipe qui est 15e. Toulouse, normalement, tout notre banc de touche doit mettre 4-0 à Toulouse. Solaire, ça joue la Coupe du Monde. Enfin, il y a qui joue la Coupe du Monde en fait à Toulouse, tu vois ce que je veux dire? À un moment, t'as des grands joueurs, t'as Ekitike, alors je ne peux plus dire son nom, mais qui a mis quand même 10 buts en fait l'année dernière. Tu dois pas, contre Toulouse, tu dois pouvoir faire le taf. Et puis t'as quand même Lionel Messi, qui en plus est bon ce soir. Donc t'as le Ballon d'Or, t'as un génie, t'as des joueurs qui sont censés être dans le plus grand club de France, et contre une équipe contre Toulouse, tu prends un 0 et tu te prends une transversale et t'es limite. Et ça, c'est pas normal. Et moi, je reproche vraiment pas encore une fois, nos stars, j'ai un problème parfois sur le fait que des fois ça manque de rythme, etc. Mais au final, tu vois qu'en fait, c'est notre collectif complet qui est pas fort pour le coup. Alors, est-il symptomatique de voir un petit peu, on l'a pas encore cité, cette blessure de Renato Sanchez par rapport à cet effectif où justement ils essayent de se mettre en avant mais qu'ils n'y arrivent pas? Alors bon, Renato Sanchez, je suis aussi content que tu m'en parles parce que ça m'a fait de la peine vraiment pour le garçon. Il est parti en pleurant. Je pense que peut-être que certains s'en rendent pas compte. Ça a été un beau joueur de foot, un petit hommage, très bon joueur de foot. Là aujourd'hui, il pleure pas parce qu'il se blesse, c'est parce que je pense qu'il se dit que le football pour lui ça va être compliqué, parce qu'il s'est donné du mal pour essayer de revenir. Il a fait un match contre Montpellier qui était pas dégueu. Et là ce soir, il se dit même comme ça, s'il m'arrive en fait cette blessure, pour moi le football ça va être compliqué. Donc voilà, petit hommage à lui parce que ça a été un grand joueur. J'espère que me tromper, mais je pense que lui ce soir en fait l'a compris. Et effectivement, ça nous met en fait un peu en dents de scie. Après, j'en ai rigolé. On en parlait ensemble en off dans nos groupes. Quand j'ai vu Solaire, Ruiz et Vitinha, je me suis dit c'est les guerriers de l'apocalypse, on va aller nulle part avec ça, et je me suis pas trompé. Le milieu il manquait énormément d'intensité face à une équipe toulousaine qui est très faible dans ce jeu-là. Alors un dernier mot pour les échéances qu'on n'a pas encore parlé là dans cette interview, qui vont venir. Très compliqué ce mois de février, vraiment on a pas de chance en fait en termes de calendrier. Voilà, je mets ma petite pièce, les gens vont peut-être me prendre pour un fou, mais moi je crois encore au fait que Mbappé pourra peut-être être là pour PSG Bayern, et que c'est peut-être une petite intox pour justement redonner un petit truc. Donc ça j'y crois. Malheureusement on joue Marseille, on peut difficilement se permettre de pas le jouer, même si théoriquement il faudrait ne pas le jouer ce match-là, parce que les échéances sont compliquées. Après voilà, moi je t'avoue que je suis obligé en fait d'en vouloir quand même à notre prépa. Quand je vois par exemple que Mbappé il est potentiellement blessé, voilà, le mec il prend un jet lag en fait contre le Qatar, il revient pour 3 jours, après tu pars en vacances aux États-Unis, après tu vas faire un match de gala en fait en Arabie Saoudite. C'est un peu n'importe quoi, on n'a pas préparé au mieux ces échéances et aujourd'hui on est en train de le payer, et ça me fait peur. En même temps, et je finirai peut-être là-dessus, le PSG n'a jamais été aussi fort que quand il a été super nul. On gagne toujours nos matchs quand on est extrêmement pas favori. Là pour le coup, on n'est pas loin d'être à la rupture. Donc voilà, je vous laisse écrire la fin de l'histoire, on verra plus tard. Tu risques des retours négatifs sur cette phrase. Moi je suis prêt, c'est pas grave, je suis prêt, c'est pas grave. On est nul, ok, on verra ce que ça donnera en score. Je te remercie Joe. Merci à toi, merci les gars.